Putain, c'est dingue tout ce que tu me remémores, quoi. C'est incroyable. Ah oui, elles ont été très importantes pour moi, ces deux personnes. C'est la genèse de tout. Donc il y a Alexandre Astier et Simon Astier. Donc Alexandre Astier qui m'a donné mon premier rôle parlant, on va dire, à la télé dans Kaamelott. Et Simon Astier avec qui j'ai continué l'aventure des années, avec HeroCorp, avec plein de nouveaux projets, c'est le frérot quoi. Simon c'est le frérot. Alors non, la vraie genèse de tout, c'est Bloodsport. C'est en voyant Bloodsport à l'âge de 9 ans, où vraiment j'ai compris que je voulais être comédien, où je suis tombé complètement fan de Van Damme, ce qui m'a fait me mettre aux arts martiaux, et qui d'ailleurs a fait la différence pour le casting d'un Français et d'Antigang. Enfin, sans ce passif martial, je sais pertinemment que j'aurais pas eu les rôles. Donc comme quoi, tout est lié, croyez en vos rêves. Et voilà. Donc ça m'a un peu passé d'être Van Damme, mais c'est le début de tout. Comment tu sais ça? T'es le premier journaliste au monde qui me sort la cuisine américaine. Putain, je sais même pas si j'en avais parlé, c'est ma première figuration à Dijon, moi je suis dijonnais. Et je m'étais incrusté en me faisant passer pour le neveu d'Eddie Mitchell. Et j'avais fait 5-6 jours de figuration sur la cuisine américaine avec Jason Lee, qui est quand même le rôle principal de My Name is Earl. Et c'est des super souvenirs. Mais c'était vraiment le début, ouais, mon premier tournage. Et dans tout le film, t'es en figurant. Mais comment tu sais ça? Mais t'as vu le film? Non mais on me voit partout dans le film. C'est-à-dire que vous voulez vous taper des barres si vous me kiffez, vous retrouvez la cuisine américaine. Et je me suis pas mal débrouillé pour être visible partout, ce qui n'a aucun sens. Mais j'ai fait pas mal de faux raccords et j'en suis encore désolé. Noritaka, mais mec, t'as tellement bien bossé. Ah bah Noritaka, c'est le manga... c'est charmé quoi, je conseille à tout le monde de découvrir le manga Noritaka. C'est ce passif martial qui a fait que je lisais ça le soir, ça me motivait, ça m'envoûtait. Ouais, grave. Après un parcours scolaire, on va dire, assez chaotique, on va pas se mentir, je me suis retrouvé dans un CFA, à devoir passer un CAP vente n'ayant pas 16 ans et par rapport aux lois françaises, on ne peut pas quitter... l'école, et je me suis retrouvé à travailler dans un vidéoclub qui s'appelait La Petite Maison à Dijon, et c'était incroyable de regarder des films toute la journée, de parler cinéma. Je me suis vraiment fait j'ai pas le terme, ma cinématographie, toute mon cinémathèque par ce billet-là, et c'était une chance incroyable de travailler 2 ans dans ce vidéoclub. Les crevettes pailletées, c'était déjà un petit bijou au scénario. Et en découvrant le film, j'ai été... surtout là, l'accueil qu'on a eu à l'instant, la sortie de cette projection au Festival Film de l'Alpe d'Huez, on était tous un peu émus, quoi, parce que on espérait non pas avoir ce retour, mais on avait très peur, oui, d'un rejet aussi, parce on assume tellement l'extravagance de parler de cette communauté, mais dans un axe assumé, qu'on avait peur de ce rejet, et qui a été... qui n'a pas du tout existé en fait. On a eu vraiment un accueil formidable, et c'était très émouvant et c'était incroyable. Ah oui, on est vraiment devenu une famille. De toute façon, avec le water-polo, tu n'as pas trop le choix, je pense. Moi qui ai pratiqué beaucoup de sports, on va pas se mentir, le plus dur, je pense, après la boxe anglaise et le water-polo. C'est incroyable, de difficulté, tu as l'impression que tu vas mourir à chaque brasse, tu as 5 mètres en dessous, tu n'as jamais pied, c'est un cardio, et donc ça crée une cohésion très très forte envers les sportifs, et d'autant plus les comédiens qui ne sont pas habitués à faire tout ça. Mais comment... Alors, je vois pas comment tu peux savoir ça, parce que je fais très très peu d'interviews, j'ai dû accepter 5 interviews en 10 ans, et je me vois pas en parler, donc je sais pas si tu connais un de mes potes ou je sais pas quoi. J'en ai parlé dans l'interview. Putain, c'est dingue. Tu laisses des petits détails comme ça et moi ça me suffit pour retrouver. C'est ouf. Et j'avais cité l'île de la Tentation. On m'avait proposé d'être tentateur au premier épisode de l'île de la Tentation, et je crois que j'avais eu le pif de pas le faire.
parce que j'ai vu pas mal, malheureusement, d'amis qui l'ont fait. Moi, en arrivant à Paris, j'ai fait 300 figurations, je fais des tonnes de figurations, donc tu vois un peu tous les comédiens à devenir ou non. Et après, je sais que je les ai plus revus après, donc je crois que j'ai bien fait de ne pas le faire. Marky Mark, oh mais c'est fou. Marc Olbert, ouais, j'avais la chance de faire la figuration sur un film qui s'appelle La vérité sur Charlie, qui a été un bide magistral, mais par contre c'était réalisé par Jonathan Demme, donc quand même qui avait fait Philadelphia et Le silence des agneaux, avec Mark Wahlberg, Tim Robbins, Ted Levine, et j'ai eu la chance un après-midi de me retrouver en tête-à-tête avec Mark Wahlberg. Il y a une autre anecdote que j'ai jamais racontée. J'avais parlé de la baston ou pas? Bon, enfin, quoi qu'il en soit, on se retrouve tous les deux, enfin il y a une embrouille à Saint-Ouen, on se retrouve tous les deux, bon bah vas-y on y va quoi. Et je vais pas développer plus. Et du coup l'après-midi, après il m'a appris à jouer au football américain, à lancer le ballon, et je sais pas, je devais avoir, j'en sais rien, 20-22 ans, donc c'est des souvenirs incroyables. Putain, c'est dingue tout ce que tu me remémores quoi. Exactement, je sais pas, pour ceux qui connaissent la série Dream On, il y a un générique, c'était moi. C'était moi, c'est-à-dire devant la télé, happé par cette télé, mais par ces personnages, par toutes ces vies. Et oui, du coup, du fait que ma mère tenait un restaurant, j'étais un peu plus souvent seul et j'ai commencé à manger de la série et des films à ce moment-là, quoi. Amis producteurs français, avant de nous obliger à aller sur des plateformes, ce qui va se passer vu que vous ne voulez pas refaire de films d'action. Oui, donc là c'est une affiche de Bourne Ultimatum avec un photomontage de ma tête. Et oui, j'aurais rêvé de faire un Jason Bourne et je cale pas l'affaire. Il y a des petits projets en cours. Merci beaucoup. C'est moi. Incroyable mec. Putain, tu m'as cueilli, c'est rare. Hein. Bien joué. C'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable.